Posture du chien, museau vers le sol. Posture de l'arbre à la tête vers le bas. Demi-posture de la lune. Demi-posture du puissant poisson. Demi-posture de la sauterelle. Demi-posture d'étirement intense. Posture de l'angle serré. Posture du héron. Posture de l'enfant. Posture du lotus. Posture du lotus enchaîné. Posture auspicieuse. Posture de l'alouette. Posture du serpent. Posture du mouvement circulaire. Posture de l'arc. Posture de la charrue. Posture du courlieu. Sous-genre de courlice. Posture du courlieu, sous-genre de courlice. Le coq, la tortue, le crocodile, le poisson, le paon. Posture du nénuphar, le bateau, le grand angle retourné, le triangle retourné, la posture d'étirement latéral, le nœud, la posture de la pince, flexion avant, jambes écartées, le diamant, posture d'étirement antérieur, posture du gardien, posture de la chandelle, le demi-point, le demi-pont, posture de la sauterelle, posture du cadavre, posture sur la tête, posture inversée, posture du Shiva, posture parfaite, posture du lion, posture du rugissement, posture aisée, posture aisée, posture liée retournée, posture couchée avec étirement de la jambe, le héros allongé, posture prospère, l'angle ouvert, l'arc inversé, le pont, le chien tête en haut, posture du lotus tête en bas, inversé, le chameau, la tortue à l'envers, la chaise, la posture de la pince debout, le grand angle, la posture du triangle, posture de la foudre du diamant, posture de la foudre du diamant, la planche sur le côté, le guerrier, la posture du héros, la posture du scorpion, la posture de l'arbre. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Chaque être humain est à la hauteur de sa propre santé. Ne va pas là où tu ne peux aller, si celui qui y va est guidé par un autre. Assis en position du lotus, j'étais par terre et je regardais la mer. Les yeux ouverts pendant un instant, je regardais la mer tout au fond. J'y apercevais des étendues bleues de différentes couleurs. Les étendues bleues de différentes couleurs étaient la mer.
En dessous de moi, il y avait le sable blanc et fin. Il y avait le sable blanc et fin. Tout au bout, il y avait une colline, de la verdure, et je regardais cette plage attentivement, en position du lotus. Devant chez moi, sur la terrasse, les mains posées sur le bois par terre, je regardais l'horizon, je regardais le sable, je regardais la mer, je regardais les roches et les rochers, je regardais les rochers, les roches et les montagnes. Je regardais aussi la faune et la flore, j'entendais le bruit des oiseaux comme j'entendais le vent qui passait juste en dessous de moi et caressait mon visage très légèrement. Je regardais tout autour de moi, de temps en temps je refermais les yeux. Quand je fermais les yeux, il ne faisait plus que noir, noir et noir seul. J'étais là et j'écoutais le vent assis, par terre. J'écoutais le vent assis par terre, et j'étais là, à attendre. J'attendais quelque chose, mais je ne sais même pas quoi. Je me suis posé un instant, et puis je me suis mis à plat ventre. Ensuite, je me suis mis à plat ventre. J'ai réfléchi. J'ai redressé mes mains vers l'avant. J'ai mis les paumes de mes mains appuyées contre le saule. Contre le saule pleureur, j'ai mis mes mains. Contre le saule, j'ai laissé mes mains. Mes mains et les paumes de mes mains appuyées contre le saule pleureur. Le saule me regardait de haut avec ses lianes qui tombaient sur mon visage. Il me regardait de haut avec ses lianes qui tombaient sur mon visage. Je les sentais de temps en temps tomber, et tout autour de moi, effleurer mon visage. Elles passaient et trépassaient devant moi, encore avec le vent. Avec le vent, elles passaient et trépassaient devant moi. Je les regardais et de temps en temps je les sentais sur mon visage. Le saule qui était en train de pousser juste à côté de moi. J'y avais posé mes mains un instant. Il a suffi d'un instant pour que je pose mes mains sur le saule, que je les garde, que je garde mes mains sur le tronc de l'arbre, et que je puisse sentir la puissance qu'il y avait à l'intérieur, que je puisse sentir les veines de l'arbre, que je puisse sentir sous le sol chaque racine qui était raccrochée au tronc de l'arbre, que je puisse sentir la sève qui était en train de couler comme le sang dans nos veines. Il a suffi d'un instant pour que je puisse sentir la sève qui coulait comme dans nos veines, qui coulait à l'intérieur du tronc. J'ai enlevé mes mains. Quand j'ai enlevé mes mains, j'avais de la sève sur les mains. J'ai regardé le tronc était blessé. J'ai gardé ma main sur le tronc qui était blessé, fissuré, cassé. Il était cassé et fissuré, j'ai gardé ma main sur le tronc, et attentivement je me suis redressé. J'ai mis ma tête contre le sol, mes mains et les paumes de mes mains contre le sol. J'ai gardé mes pieds redressés en arrière et mes jambes croisées contre le sol. J'ai avancé mes mains et les paumes de mes mains gardées contre le sol. Les paumes de mes mains que je gardais contre le sol, je les avançais encore un peu. Je les ai avancées d'un pas en avant, en avançant mes pieds, en m'avançant moi et en me pliant vers l'avant. En me pliant vers l'avant et en inclinant ma colonne vertébrale vers l'avant. Je sentais chaque vertèbre de ma colonne vertébrale. Je sentais chaque vertèbre de ma colonne vertébrale qui était en train de se plier vers l'avant. Je sentais mes côtes, ma cage thoracique se refermer. Je sentais ma cage thoracique se refermer. Je la sentais se rouvrir. Je sentais l'air se remplir dans mes poumons. Quand je sentais l'air se remplir dans mes poumons, quand je relâchais l'air, je sentais aussi qu'elle partait, disparaissait de mes poumons. Ensuite, je respirais une nouvelle fois, et elle revenait. Je sentais mes poumons s'ouvrir, je sentais ma cage thoracique s'ouvrir, et je sentais mes poumons se remplir d'air. Je sentais l'air qui gonflait à l'intérieur de mes poumons, mon poumon gauche et mon poumon droit. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'horizon, les roches, j'ai regardé la baie, j'ai regardé la plage, j'ai regardé les vagues très légères, infimes, presque invisibles. Les vagues infimes, presque invisibles, je les ai regardées. Je me suis penché en avant. Je sentais chaque vertèbre de mon corps,
Chaque vertèbre de ma colonne vertébrale se pliait vers l'avant. Je sentais aussi mes côtes s'ouvrir à chaque inspiration et à chaque respiration. À chaque respiration et à chaque inspiration, je sentais mes côtes s'ouvrir et je sentais l'air qui rentrait à l'intérieur et qui gonflait mon poumon droit et mon poumon gauche. J'ai ouvert les yeux, j'ai expiré, j'ai relâché et j'ai inspiré. J'ai repris de l'air et j'ai senti l'air qui était monté. J'ai repris de l'air et j'ai senti l'air qui était monté dans mes narines, passant ainsi par mes poumons. Je l'ai relâché ensuite. Je me sentais détendu. Je me suis levé, je me suis senti détendu. Je me suis plié vers l'avant, faisant un salut. Faisant un salut, je me suis plié vers l'avant. J'ai joint mes mains vers le haut. Au-dessus de moi, j'ai gardé mes mains jointes, pliées vers le haut, au-dessus de moi. Je les ai gardées, au-dessus de moi, pliées, les mains jointes, les bras pliés eux aussi, je les ai gardés au-dessus de moi. Je les ai descendus devant moi, les mains jointes, les bras pliés, les rejoignant jusqu'en bas. J'ai donc ouvert mes mains comme si je prenais quelque chose. J'ai ouvert mes mains comme si je prenais quelque chose ou que je tenais très délicatement quelque chose au bout de mes mains. Je les ai ramenés devant moi. Mes 2 pouces au niveau de mon nez, mes doigts au niveau du centre de mes yeux. J'ai gardé mes mains jointes et mes bras pliés. Je les ai remis devant moi, comme si j'offrais quelque chose et que je tenais délicatement quelque chose dans mes mains. Je me suis mis debout, j'ai posé mes mains par terre et j'ai recroisé mes jambes. J'ai inspiré et j'ai senti l'air se gonfler dans mes poumons. Pense ce que tu fais et oublie ce que tu ne feras pas. Je me suis installé à une table. Quand je me suis installé à cette table, j'ai pris un temps très important pour moi, de regarder ce que j'avais autour de moi. Je me suis retourné, j'ai regardé la baie vitrée, la grande baie vitrée, la grande vitre que j'avais laissée ouverte. J'ai regardé l'intérieur de la maison, la table au milieu, une chaise sur le côté qui n'avait pas été rangée sur laquelle il y avait ma veste. J'ai regardé la télé éteinte et les 3 télécommandes sur le côté, la télécommande de la télé, la télécommande à l'intérieur, une télécommande universelle, la télécommande de la télé, et une autre qui pouvait servir peut-être à je ne sais plus quoi, mais elle était là. Il y en avait 3. Et ces 3 télécommandes, celle de la télécommande, celle qui ne servait je ne sais plus trop à quoi, était sur la table. J'ai pris la télécommande universelle. J'ai appuyé sur un bouton, en regardant derrière moi. En regardant derrière moi, j'ai appuyé sur un bouton, le premier qui m'est venu à l'esprit. Toutes les lumières se sont éteintes. J'ai redéposé la télécommande. J'ai rangé ma chaise. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai rangé l'autre chaise. J'ai pris ma veste. Je l'ai mis sur mon dos. J'ai passé les manches. J'ai croisé les bras et je suis rentré. Je suis rentré à l'intérieur. Je suis rentré à l'intérieur après avoir croisé les bras. J'entendais le bruit du cuir se resserrer et grincer. J'entendais le bruit du cuir de ma veste en cuir grincer et se resserrer. Je suis rentré dans la cuisine après être rentré à l'intérieur. J'ai pris un verre, je l'ai déposé par terre. J'ai croisé les jambes en position du lotus. En position du lotus, j'ai croisé les jambes, j'ai d'abord mis un coussin juste en dessous de mes jambes. Je me suis posé juste devant la fenêtre. J'ai posé le verre en face de moi. Le verre d'eau que j'ai pris, était rempli d'eau. Je me suis recentré sur mes émotions du matin. Je me suis recentré sur ce que je pouvais ressentir, recentré sur ce qu'il y avait autour de moi, sur comment je m'étais réveillé, de quelle humeur, de quelle façon, quelle heure était-il. Je me suis recentré sur un peu tout ça, et j'ai pris le temps qu'il me fallait, pour me mettre jambes croisées, en position du lotus, devant la fenêtre fermée,
que je venais de refermer. J'ai enlevé ma veste et je me suis mis en t-shirt. Je me suis mis en t-shirt noir et en boxeur noir, assis par terre en boxeur noir et en t-shirt noir, à manches courtes. Je suis resté devant la fenêtre fermée. J'ai posé ma main sur le sol. J'ai posé la paume de ma main sur le sol. J'ai regardé ma main tendue. Posée sur le sol. Ma main tendue, posée sur le sol. Et mon autre main détendue, posée sur le sol. Je regardais ma main qui était tendue, posée sur le sol. Je voyais les veines ressortir sur le dos de ma main. Mon autre main qui était détendue, la paume contre le sol, ma main contre le sol. Détendue de l'autre côté, je ne voyais que les os de ma main. Les phalanges. Ma main était détendue, posée à plat contre le sol, et l'autre était posée juste à côté, tendue, à tel point que j'en voyais les os de ma main. J'en voyais les phalanges de ma main, les os de ma main, et mes doigts étaient tendus, presque un petit peu relevés. Ils étaient tendus, et je voyais les phalanges de ma main, surtout celles du centre. Je voyais les veines ressortir contre le dos de ma main. J'ai retiré ma main et je les ai mis au milieu, comme si je tenais quelque chose délicatement, comme si je tenais une boule en cristal, ou alors une boule de pierre blanche. Entre mes deux mains. Je les ai replacées contre mes pieds, en position du lotus, sur le sol. J'ai gardé mes mains comme si je tenais une boule de fer, une boule en métal, ou alors une boule de marbre blanc, une boule de pierre blanche de marbre blanc. Comme si je la tenais en main, je les ai gardées. Et j'ai pris ce geste vers moi, comme si je venais déposer cette boule de métal, comme si je venais déposer cette boule de fer, comme si je venais déposer cette boule de pierre blanche au milieu de mes mains, comme si je venais les déposer au milieu de mes mains, et mes mains comme si je venais les poser juste sur mes pieds, en position du lotus. Assis par terre, j'ai pris le temps qu'il me fallait, pour respirer, gonfler mes poumons, sentir l'air, ouvrir mes poumons, et sentir ma cage thoracique s'ouvrir. J'ai senti l'air rentrer à l'intérieur. Quand j'ai senti l'air rentrer à l'intérieur de mes poumons, j'ai donc pris une inspiration forte. Ensuite, j'ai relâché. Et je sentais ma colonne vertébrale faire les mouvements de relâchement et se plier vers l'avant très légèrement. Je sentais ma colonne vertébrale se plier vers l'avant très légèrement et faire le mouvement de relâchement en même temps que mes épaules, en même temps que mes clavicules et que mes omoplates. Je sentais les os de mon corps et les os de mon dos se relâcher. J'ai déposé cette boule par terre et j'ai pris le temps qu'il fallait pour repenser à quelle heure je m'étais levé, quel jour on était, comment il faisait dehors. J'ai repensé et j'ai pris le temps qu'il fallait pour repenser à ça, quel jour on était, comment il faisait dehors, quel temps il y avait, à quelle heure je m'étais levé et à quoi j'avais rêvé cette nuit. J'ai pris le temps alors de penser à tout ça, de quoi j'avais rêvé cette nuit, comment je m'étais levé. Est-ce que je m'étais levé de bonne humeur, de mauvaise humeur, me recentrer sur les énergies négatives et positives, sur les énergies extérieures et intérieures. J'ai pris mon carnet noir à côté, je l'ai ouvert à la bonne page, une page vierge. J'ai été prendre un stylo après m'être levé, un stylo noir, et j'ai écrit mon rêve. Ensuite, j'ai écrit ce qui me passait par la tête par rapport aux énergies positives et négatives, et les énergies extérieures et intérieures qui me tournaient autour. J'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai fermé les yeux, et j'ai écrit ce que je voyais en fermant les yeux. J'étais assis sur mon lit, et je regardais la porte blanche de ma chambre. J'étais assis sur mon lit. J'avais mon pied en dessous de ma cuisse, et ma jambe sur le côté.
Ma jambe était pliée sur le côté et mon pied revenait en dessous de ma cuisse. Ma jambe était contre le sol, mon autre jambe contre le sol et mon pied contre le sol. Je sentais que le sol était froid. Je sentais que les plaques de bois que j'avais mis dans ma chambre étaient froides. J'avais posé ma jambe sur mon lit. J'avais posé ma jambe sur mon lit et mon genou était posé sur un coussin et ma jambe était pliée contre moi. En dessous de ma cuisse, il y avait mon pied. J'étais assis sur le bord de mon lit. Je sentais que le sol et les planches de bois qu'il y avait sur le sol étaient froides. J'ai regardé la porte blanche de ma chambre s'ouvrir. Je me suis avancé. Je me suis levé et je me suis avancé jusqu'à la porte. Je me suis avancé jusqu'à la porte et j'ai regardé la porte. J'ai d'abord pris la poignée. J'ai pris la poignée de la porte et je l'ai tirée un peu contre moi. Je l'ai tirée un peu contre moi en prenant la poignée par la main. En prenant la poignée par la main, j'ai tiré la porte un peu contre moi pour pouvoir l'ouvrir. De l'autre côté, derrière la porte blanche de ma chambre, j'ai vu le couloir. J'ai vu le couloir avec les briques qui avaient été laissées. J'ai regardé les briques qui avaient été laissées comme ça. Le couloir n'avait pas été plâtré. Le couloir n'avait pas été plâtré, il avait été laissé comme ça. Il avait été laissé tel quel. J'avais peint les briques en noir. J'avais peint toutes les briques en noir. Et j'ai gardé ma main contre la poignée. J'ai gardé ma main et mon poing serré contre la poignée, la porte ouverte, que je tirais un peu sur le côté. Je la tirais un peu sur le côté et je gardais mon poing contre la poignée. J'avais mon autre main contre la clinge et je fermais la main un peu plus délicatement. Un peu plus délicatement, je fermais ma main contre la clinge, juste en dessous de la poignée. La clinge de la porte était juste vers le bas. En dessous, il y avait la serrure avec la clé qui était dedans. Il y avait la clé qui était dedans et la serrure. J'ai relâché la poignée. J'ai pris mon autre main, ma main droite, que j'ai passée en dessous de ma main gauche qu'il y avait sur la clinge. Ma main gauche était appuyée très légèrement sur la clinge. J'ai pris ma main droite et j'ai tourné la clé. Ensuite, j'ai repris la poignée au-dessus. Je me suis approché, très légèrement, je me suis approché de la porte. Je me suis approché très légèrement de la porte en faisant un pas en avant. Je me suis approché de la porte. Et puis pour le reste, j'ai tiré la porte vers moi. J'ai regardé l'intérieur n'était pas éclairé. Les murs étaient blancs, mais l'intérieur n'était pas éclairé. Il y avait une grande fenêtre sur le côté avec 2 rideaux blancs qui éclairaient l'intérieur de la maison. Alors à quoi bon allumer les fenêtres? À quoi bon allumer les fenêtres? J'ai regardé les fenêtres et je me suis dit, en regardant le néon qu'il y avait juste au-dessus, de chaque fenêtre, je me suis dit à quoi bon allumer les fenêtres. J'ai mis ma main sur le néon. Un instant, j'ai gardé ma main sur le néon. J'ai regardé dehors. Dehors, j'ai regardé et il y avait un paon. Il y avait un paon qui a ouvert ses plumes devant moi. Le paon s'est mis devant moi, juste devant la fenêtre. J'ai allumé le néon, juste au-dessus de la fenêtre. La fenêtre s'est allumée et une lumière très vive est rentrée à l'intérieur du couloir. Le couloir était éclairé. J'ai tiré les rideaux et j'ai vu ce paon devant moi. Il a fait la roue et a ouvert toutes ses plumes devant moi. Quand il a fait la roue, j'ai vu qu'il a tourné son bec sur le côté. Sur le côté, il a tourné son bec très légèrement. Il m'a regardé avec son œil. Je pense que c'était son œil gauche. Il m'a regardé avec son œil gauche et a tourné le bec sur le côté très légèrement. Il a fait la roue et je voyais la roue qu'il était en train de faire. Ses plumes qui étaient étendues en éventail derrière lui. Je le regardais. Et il commençait à marcher vers un palmier sur le côté. Il a marché jusqu'au palmier sur le côté, et puis il s'est arrêté. Il n'a plus marché, il s'est arrêté. Je l'ai regardé et je me suis demandé ce qu'il se passait. 3 minutes après, j'ai regardé, il y avait un corbeau et une corneille. Il y avait une corneille dans l'arbre, dans le saule pleureur. Dans le saule pleureur, il y avait une corneille, et le paon s'était arrêté.
Il s'était figé et il m'a regardé par la fenêtre. Il y a un corbeau qui s'était mis devant lui, juste sur le sable blanc de la plage. Juste sur le sable blanc de la plage, le corbeau s'était mis devant lui. Il s'est arrêté et s'est tourné vers le corbeau. Il m'a regardé encore une fois, en tournant son bec à gauche. Il m'a regardé avec son œil droit. J'ai vu qu'il a repris ses plumes. L'éventail s'est fermé. Il a repris ses plumes et elles sont tombées vers l'arrière, traînant le sable derrière lui. Il est revenu et s'est positionné juste à côté de moi quand j'ai été mettre mes jambes dans l'eau de la piscine. Tous les jours, je disais au revoir à Chips. Je disais au revoir à Chips tous les jours, parce que je partais. Comme je partais, je disais au revoir à Chips. C'était mon petit gecko. C'est mon petit gecko, Chips. Il a sa cage à côté de moi, son enclos. Ce n'est pas un enclos ni une cage, c'est un terrarium. Il a son terrarium à côté de moi, à côté de mon lit. Et mon petit gecko, chaque jour, je me mets en face de lui. C'est un petit gecko. Il est brun. Il est brun avec des taches oranges. Je regarde mon petit gecko. Je l'ai appelé Chips, parce qu'il est brun. Il a des taches oranges avec une fine ligne noire autour. Et autour de cette même petite fine ligne noire, il y a une petite fine ligne blanche. Mon petit gecko, Chips, je lui dis au revoir tous les jours. Je regarde ces petites lignes blanches et noires, je regarde ces petites taches brunes, et je regarde sa couleur, la couleur du sable de la mer, la couleur du sable du désert. Je regarde sa couleur, qui est de la couleur du sable du désert, avec une petite ligne qui est de la couleur du sable de la mer. Je regarde ces petites taches, noires, blanches. Je les regarde. Il me regarde, lui, avec ses petits yeux rouges. Avec ses petits yeux rouges, il me regarde, ou alors peut-être brun foncé. Ça dépend de la lumière. Ça dépend de la lumière dans ma chambre, ça dépend de quand je pars, à quelle heure je pars, mais il me regarde avec ses petits yeux rouges. À ce moment-là, quand il me regarde avec ses yeux rouges, il se met contre la vitre. Il sait sûrement que je suis là et il se met tout contre la vitre. Alors je me mets en position du lotus. Je prends parfois son terrarium que je pose sur le lit et je me mets en face de lui. Je me mets en face de lui et je me positionne en position du lotus. Une fois que je suis dans la posture du lotus et que je suis positionné sur le lit, je mets le terrarium devant moi, sa petite cage, son vivarium. Je le mets devant moi et je regarde Chips. Je regarde Chips, mon petit gecko. Je regarde mon petit gecko et quand je le regarde, je pose juste mon doigt tout en bas de la vitre. Je pose mon doigt tout en bas de la vitre, tout en bas de la vitre de son terrarium et de son vivarium. Lui, il vient se mettre exactement là où il y a mon doigt. Je regarde mon petit gecko qui se met là où il y a mon doigt. Il me regarde attentivement et je respire. Je respire et j'inspire. J'expire et je respire. J'inspire et je respire. Tous les jours avant de partir, je reste avec mon doigt appuyé sur le bas de la vitre. J'expire et j'inspire. Et mon petit gecko, Chips, vient se mettre juste en face. Et quand Chips vient se mettre juste en face, je respire et j'inspire. Ensuite, je retire mon doigt. Mais chaque fois que je retire mon doigt, j'essaye de ne pas trop le regarder. J'essaye de ne pas trop le regarder parce que mon petit gecko, quand je retire mon doigt, il baisse la tête. La dernière fois que j'ai mis mon doigt et que j'étais parti, je devais partir et la dernière fois que j'ai mis mon doigt, j'ai vu que quand je l'avais mis, j'ai vu qu'il était venu. Il s'était précipité vers la porte. Il s'était précipité vers la petite porte que j'ouvre pour pouvoir le faire sortir dans ma main. J'ai mis mon doigt à côté et il s'est précipité contre la vitre.
Il m'a regardé. Mais la dernière fois que j'ai retiré mon doigt, aujourd'hui, ce matin, quand j'ai retiré mon doigt de la vitre, que je suis parti, que j'ai ouvert mon armoire, que j'ai mis un jeans, que je me suis assis à côté de... quand je me suis assis à côté de mon lit, contre un coussin qu'il y avait par terre. Il y avait un coussin par terre que je mettais toujours contre le dossier à l'avant de mon lit. Ce gros coussin noir que je mets toujours à l'avant contre le dossier de mon lit. Et un gros coussin rouge que je mets toujours à l'avant contre le dossier de mon lit. Avec un autre coussin que je mets toujours à l'avant. C'est un grand coussin blanc. Ce grand coussin blanc que je mets toujours à l'avant de mon lit, je le regarde. Et chaque jour, je m'assieds contre mon coussin noir, juste à l'avant de mon lit, contre le dossier du devant, là où je me mets assis, très souvent. Là où je me mets assis très souvent, et que je pose les pieds par terre, et que je sens que le carrelage, quand je sens que le carrelage est froid, et que les planches en bois sont froides, quand je regarde par terre, que je sens mon pied contre le carrelage froid, que je me positionne sur le côté face à la vitre, quand je me positionne sur le côté face à la vitre, et que je sens ensuite que ce sont les planches en bois qui sont froides, je me mets par terre, je me positionne en position du lotus, et je me mets par terre en position du lotus. Contre le coussin noir, je mets ma main à côté. Je mets ma main à côté contre le coussin blanc. Ce coussin blanc sur lequel il y a toutes des petites fleurs qui ont été brodées. Il y a toutes des petites fleurs blanches, dans un blanc un peu plus terne et un peu plus pâle, qui ont été brodées dessus. Je regarde le coussin blanc et je pose ma main dessus. Ensuite, j'ai regardé Chips, mon petit gecko. J'ai regardé Chips, mon petit gecko, qui était posé sur mon lit avec son vivarium. Son vivarium était posé sur mon lit, et j'ai regardé Chips. J'ai posé ma main juste devant son vivarium. Il s'est rapproché un peu plus de ma main, et je suis parti. Je me suis levé et j'ai vu que Chips a fait le contour de son vivarium pour pouvoir me suivre à la trace. Pour pouvoir me suivre à la trace, il a fait le contour de son vivarium et il s'est arrêté de l'autre côté. Je me suis positionné contre le coussin noir, et j'ai regardé le rose qui avait été brodé. J'ai regardé les roses, j'ai regardé le rose qui avait été brodé sur le coussin blanc. Il y avait des roses qui avaient été brodées en rose pâle et en blanc terne, qui avaient été brodées sur le coussin blanc. J'ai regardé le coussin blanc et je me suis mis contre le coussin jaune. Appuyé contre, j'ai senti mon petit gecko derrière moi. Appuyé contre le coussin jaune. Appuyé contre le coussin jaune, et puis après avoir mis le coussin blanc sur le côté et avoir appuyé le coussin noir sur le côté en le mettant juste de l'autre côté près de la fenêtre, je monte la température. Avec la molette, je monte la température. Avec la molette du radiateur et avec mon autre main, je pousse très légèrement le rideau. Je pousse légèrement le rideau sur le côté et je mets ma main sur la molette. Je pousse légèrement le rideau avec ma main. Et quand je pousse légèrement le rideau avec ma main, d'abord, j'arrive à voir un tuyau qui a été couvert de peinture blanche, sur laquelle il y a encore de la peinture noire que j'ai laissé tomber. Je regarde le tuyau qui relie la molette. Je regarde le tuyau par terre, la tuyauterie qui relie la molette au chauffage, au radiateur. Je mets ma main sur le radiateur. Quand je pose ma main sur le radiateur, je regarde le tuyau, toujours la tuyauterie. Il y a un grand tuyau principal qui relie la molette au radiateur, un petit à côté qui a été accroché, dans lequel j'entends toujours de l'eau qui coule. Il y a ce petit tuyau dans lequel il y a toujours de l'eau qui coule. Je ferme les yeux en posant ma main sur la molette, et je me concentre sur l'eau qui coule dans le petit tuyau. Dans l'autre tuyau, j'ai l'impression qu'il y a le bruit d'un gaz qui passe à forte vitesse. J'ai l'impression que dans l'autre tuyau, un peu plus grand, mais pas plus grand que celui qu'il y a contre le radiateur, pas plus grand que contre celui qu'il y a contre le radiateur et sur lequel il y a la molette. L'autre, j'ai l'impression qu'il y a un gaz qui passe à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a le frottement d'un gaz contre la tuyauterie en métal. Je regarde la tuyauterie, je regarde les tuyaux en métal.
Je regarde le premier qui est en métal gris, je regarde le suivant qui est en bronze, et je regarde l'autre qui est en métal gris peint en noir. Je retire ma main et je mets la molette sur le chiffre 5. Je monte la température, je mets la molette sur le chiffre 5, parce que je sais que Chips doit avoir chaud. Je sais que Chips doit avoir chaud pendant que je ne suis pas là. Je monte la température et je regarde Chips qui avec ses deux petites pattes. Je regarde Chips sur le côté dans son vivarium sur mon lit qui avec ses deux petites pattes me regarde partout où je me dirige dans ma chambre. Partout où je marche, il me regarde. Il me regarde et ensuite je vois que Chips, à l'intérieur de son vivarium, est en train de frapper. Très légèrement il frappe, mais comme s'il voulait sortir. Il frappe contre la vitre avec ses petites pattes comme s'il voulait sortir. Comme s'il voulait grimper sur la vitre pour pouvoir sortir et passer au-dessus. Je le regarde et je pose mon doigt devant. Il arrête de frapper contre la vitre et d'essayer de grimper à la vitre. Il arrête d'essayer de grimper à la vitre. Il arrête d'essayer de vouloir de passer au-dessus. Et je le regarde, je pose ma main dessus, et mon petit gecko, Chips, vient se poser juste devant. Je le regarde et je lui dis, ma petite couleur vive du Sahara, mon petit désert, arrête. Je regarde et je lui dis, ma petite couleur vive du sable du désert, arrête. Je le regarde et je lui dis, ma petite plage nordique, stop. Mon petit gecko, Chips, me regarde et passe une patte sur son œil. Il passe une seule patte sur son œil et se recule un peu vers la gauche. Ensuite, quand je lui ai dit arrête et que je retire mon doigt, il retire sa petite patte qu'il met par terre. Quand il a retiré sa petite patte qu'il met par terre, il arrête de bouger et se fige. Il me regarde partir et simplement sa tête part vers la gauche, là où moi je pars. Quand je prends la porte et que j'ouvre la porte pour partir, je vois qu'il est reparti, à l'intérieur de la grotte. Il a une petite grotte en pierre à l'intérieur de son vivarium. Il est reparti à l'intérieur. Quand je prends la porte, je me retourne vers son vivarium sur le lit et je regarde. Je rentre à l'intérieur, j'allume la lumière rouge pour qu'il ait chaud. J'allume la lumière chauffante en dessous du vivarium. Je déplace le vivarium sur une table en métal. J'ai une table en métal spéciale que j'ai posée à côté de la fenêtre pour qu'il ait chaud avec le radiateur et pour qu'il ait chaud avec la lumière du soleil. Je pose mon gecko sur la table. Il ne bouge pas. Il est paralysé parce qu'il est à l'extérieur de son vivarium. Je pose le vivarium sur la table en métal, près de la fenêtre. J'allume en dessous. En dessous, j'allume le radiateur. J'allume le radiateur et je réchauffe à la puissance maximale. Je pose ensuite son vivarium. J'ouvre la boîte et je lui mets à manger le temps que je parte. Le temps que je parte, je lui mets à manger des insectes, je lui mets de l'eau et je regarde si l'eau est à une température ambiante. Je ferme ensuite et j'allume la lumière rouge au-dessus. J'allume les lumières chauffantes pour qu'il ait suffisamment chaud. Je dis au revoir à mon petit désert. Je pars, je ferme la porte et je regarde qu'il est parti dans sa petite grotte. Demain, ouvre les yeux et trace un nouveau chemin. Ne consacre pas ton temps aux autres, mais à toi. Ce matin-là, je suis allé aux roches rectangulaires. Je suis allé aux roches, toutes des roches rectangulaires. C'est comme ça que je les appelais, les roches horizontales. Je les regardais de en bas. Et ces rochers, ces rochers, c'est comme si elles s'élevaient dans le ciel, mais pas comme si elles étaient posées et qu'elles s'enfonçaient dans la terre. Il y avait plein de roches. Il y en avait une grande qui était devant toutes les autres. Il y avait cette grande roche qui était devant toutes les autres. Une roche noire. Et cette roche noire, plus on s'approchait de cette roche, plus elle devenait noire. Plus on s'approchait d'elle, plus elle devenait noire. Les autres à côté,
étaient un peu écartées, mais c'étaient des roches rectangulaires. Les autres étaient grises, et plus on s'éloignait, plus elles devenaient claires. Il y en avait une grande, carrée. Celle-ci était gris, très claire. Plus on s'en éloignait, plus elle devenait blanche. Il y en avait une autre qui était au-dessus de toutes celles-ci. Plus on se rapprochait, plus elle devenait grise. La grande que je regardais souvent, plus on s'éloignait, plus elle devenait blanche. Au bord de la plage, toutes ces roches étaient l'une contre l'autre, et ne formaient plus qu'une. Elles ne formaient plus qu'une, un long rocher sur lesquels il n'y avait que des roches rectangulaires, mises l'une contre l'autre. Elles étaient toutes mises l'une contre l'autre, et montaient encore et encore. Ces roches étaient là. Elles étaient toutes l'une contre l'autre. Il y en avait, comme celle du bas tout au fond, tout en dessous, tout au fond, celle du bas. Plus on s'éloignait, plus elle devenait grise. Tout au fond de la plage, on avait l'impression qu'elle était blanche. Il y avait celle d'au-dessus, qui était grise, déjà à la base. Déjà à la base du rocher, elle était grise. Mais plus on s'en approchait, plus on avait l'impression qu'elle devenait encore plus grise. Il y avait celle de devant, la toute grande. Plus on s'en approchait, plus on avait l'impression qu'elle devenait noire. L'autre à côté, plus on s'en approchait, plus on en avait l'impression qu'elle devenait grise. Il y avait une roche en particulier, qui, elle, pointait vers le haut, et avait la forme d'une pique. Elle avait à peu près la même couleur que toutes les autres roches. Toutes les autres roches, toutes les autres rochers, tous les autres rochers, toutes les autres roches, toutes les autres falaises, elle avait à peu près la même couleur, mais ce n'était ni du gris, ni du noir. Elle était là devant, et sur la plage, plus on s'en approchait, plus on avait l'impression que ce n'était qu'un stupide rocher. Plus j'avais l'impression que c'était qu'un stupide rocher, plus je m'en approchais. Mais plus je m'en éloignais, plus j'avais l'impression que c'était une femme. Ses jambes, qui étaient positionnées sur le côté de la roche rectangulaire, la roche carrée, celle qui devient de plus en plus claire. Celle qui devient de plus en plus claire, de plus en plus éclaircie, qui devient de plus en plus blanche. L'autre rocher, le noir, le rocher noir et obscur. Lui, plus je m'éloignais, plus il restait noir. Le rocher à côté, rocher que je ne savais pas distinguer. Je ne savais pas le distinguer des autres. Je ne savais pas dire si c'était gris, si c'était noir, s'il devenait plus clair, plus intense, ou si la forme du rocher pouvait changer plus je m'éloignais. Je ne savais pas dire si la forme du rocher pouvait peut-être changer plus je m'éloignais. Mais il y avait une chose que je savais sur ce rocher, très particulier, qu'on avait appelé le rocher. On l'avait appelé le rocher saint, le rocher sacré, ou alors on l'avait aussi appelé le divin. On l'avait appelé le divin, le saint, ou alors le sacré. Ce rocher avait une particularité. Quand on le regardait de face, ce n'était que des rectangles différents, un peu plus noirs, un peu plus clairs, un peu plus sombres, un peu plus obscurs, parfois peut-être des abris sur lesquels on pouvait se mettre. Tout en haut, c'était plat,
avec un endroit sur lequel on pouvait se positionner. Je venais souvent tout au bord, je croisais les jambes. Je croisais les jambes, je venais tout au bord. Je sentais le vent passer. Il passait en ligne droite. C'était le seul rocher dans lequel le vent passait en ligne droite au travers des roches. Le vent se confrontait tout droit contre les roches et les frappait de plein fouet. Elles les frappèrent de plein fouet à tel point que de temps en temps j'entendais une roche se briser. De temps en temps j'entendais une roche se briser, ou alors j'entendais une roche se fissurer. Ou alors parfois j'entendais une roche qui pouvait parfois tomber par terre et se décrocher de la paroi. Il y avait des roches qui parfois se décrochaient de la paroi, se fissuraient, dans lesquelles il y avait une entaille profonde. Mais sinon les roches restaient noires ou grises, elles restaient rectangulaires. Mais la particularité dont je n'ai pas parlé, la particularité de ces roches dont je n'ai pas parlé, c'est que plus on s'en éloigne, plus on voit qu'elles restent rectangulaires. Mais le rocher saint, le rocher sacré, le rocher noir, tout au bord de la mer, plus on s'en éloigne, il faut sortir de la ville pour voir à quel point il est sacré, à quel point il est spécial, à quel point c'est un rocher spécial qui n'est pas comme les autres. Quand on s'éloigne de la ville et qu'on finit par sortir, on ne voit que des briques rectangulaires qui sont comme si elles s'enfonçaient dans le sol. À l'extérieur de la ville, on voit ça. Quand tu te mets sur le toit de l'église, à l'extérieur de la ville, on ne voit qu'un rocher, avec le bruit des vagues qui frappent tout en bas du rocher, le vent qui frappe contre le rocher, la roche et la falaise. On entend le vent qui frappe la falaise de plein fouet. On entend le vent qui est frappé de plein fouet sur la falaise et qui passe juste au-dessus. Mais plus on s'éloigne, plus on va loin, plus on va dans le village, plus on remarque que le rocher prend une forme différente, malgré le fait qu'il soit fait avec d'innombrables et plein de rochers différents, toujours de la même taille. Toujours de la même taille, toujours de la même forme, un rectangle, un carré, jamais un cercle. Jamais un cercle, jamais un rond, toujours un carré, toujours un rectangle, toujours la même forme. Mais plus on s'en éloigne, plus tous ces rectangles, plus tous ces carrés, plus toutes ces formes droites prennent une forme spéciale. Quand on s'en éloigne et que finalement on est juste devant l'église, au village, on aperçoit que le rocher, la grande falaise, tout en haut on peut apercevoir une femme qui a ses jambes resserrées, mises l'une contre l'autre, et ses pieds penchés vers l'avant, avec juste ses orteils, les orteils de ses pieds, plongés dans l'eau. Et de la ville, juste au bord de la ville, près de la ville, juste au bord de la petite rivière, juste à côté de l'église, on peut apercevoir cette femme qui a une entaille dans le dos, au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule et de la clavicule. On peut voir que son bras sur le côté est cassé, et on peut apercevoir son dos penché en avant, sa tête qui regarde dans l'océan, et ses deux jambes, juste l'une à côté de l'autre, avec ses pieds penchés en avant, et ses orteils qui touchent à peine l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle le rocher sacré, le rocher saint. C'est un rocher spécial. Il n'est fait que de formes géométriques, que de formes carrées, et pourtant, de loin, il se transforme en la silhouette d'une femme qui regarde dans l'eau. Et quand on voit cette femme, pourtant faite avec des formes géométriques et carrées, quand on voit cette femme du village, depuis l'église, depuis devant la porte de l'église, au village, quand on voit cette femme, depuis la porte de l'église, car l'église est tout en haut sur la falaise au village, quand on regarde bien, depuis le village, depuis l'église, on aperçoit que la femme, ses épaules, ne sont pas rectangulaires. On peut apercevoir que les épaules de la femme, sur les roches,
sur le rocher, sur la falaise. Ses épaules sont rondes. On peut apercevoir que ses yeux sont ronds. Et on peut apercevoir que ses yeux sont très fins, très finement dessinés. Que ses yeux sont en forme de rond, sont en forme de cercle. On peut apercevoir ses épaules qui sont mises en forme circulaire, en forme de cercle et en forme de rond. On peut apercevoir ses coudes, ses bras et les genoux de ses jambes qui sont circulaires, en forme de cercle, en forme de rond. On peut apercevoir que dans la femme, seulement dans la femme, il y a des courbes, alors que tout le reste des rochers, tout le reste des roches, tout le reste de la falaise n'est que des rectangles, n'est que rectangulaire, et n'est que angulaire. Quand on se rapproche un peu plus de la plage, on peut apercevoir que la falaise est angulaire. Elle est entièrement angulaire. Il n'y a que des angles. Il n'y a que des rochers. Il n'y a que des falaises en forme de rectangle. Et pourtant de loin, on aperçoit une femme qui n'est pas angulaire. On aperçoit cette femme assise sur le côté, qui trempe le bout de ses pieds dans l'eau, qui n'est pas en forme angulaire. On peut apercevoir que son bassin, son ventre, sa silhouette n'a pas de forme angulaire, mais a la silhouette d'une femme. Une femme exactement humaine. Comme si une femme était venue s'asseoir pendant longtemps sur ce rocher. Comme si une femme était venue s'asseoir pendant longtemps sur ce rocher, et que au final, elle avait pris possession de la roche, possession des pierres, qu'elle avait pris possession de l'ampleur et de la matière dont est faite cette falaise, et que cette femme n'était devenue plus que pierre. Cette femme n'était devenue plus que pierre à la longue, à force de venir s'asseoir ici. Même ses bras et ses jambes. Aujourd'hui peut-être qu'elle est prisonnière. Aujourd'hui peut-être qu'elle est prisonnière, et qu'elle doit seulement laisser ses pieds dans l'eau, laissant ainsi la silhouette d'une femme assise sur le côté des rochers angulaires, en forme d'angle droit, sur lesquels il y a beaucoup d'emplacements pour venir se positionner. Aujourd'hui, de loin, juste devant l'église, tout le monde dit que c'est un miracle, ou alors quelque chose que Dieu, un message nous fait passer. Tout le monde, au village, pense que c'est un message que Dieu nous fait passer, que quelqu'un ou quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose là-bas, que c'est pour ça que depuis le village, juste devant l'église, on voit une femme, mais que quand on arrive sur la rive, les côtes, quand on arrive à la mer, la séparation de la terre et des eaux, on n'aperçoit plus que des roches rectangulaires. Et la femme disparaît. Si tu as peur, ne fuis pas. Fonce tête vers le bas dans tes craintes. Ce matin, je me lève, pieds nus, torse nu, en boxer noir. Je mets mes pieds par terre et je m'assieds sur le bord du lit. Je regarde dehors et je vais à la fenêtre. Je vois un arbre qui se penche sur le côté. Je vois cet arbre qui se penche sur le côté et je le regarde attentivement. Attentivement, je regarde son tronc sur le côté. Son tronc est tellement fin que je me demande s'il n'est pas penché parce que les branches sont lourdes. Je regarde, attentivement je regarde. Son tronc est petit, il ne fait même pas la taille de ma jambe. Je sors dehors et je me mets à côté. Il y a une branche qui part sur le côté. Penchée de l'autre côté, elle monte un peu vers le haut. Je la regarde et je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est suffisant pour l'arbre de n'avoir que 2 branches? Il y en a une qui se coupe au milieu et qui monte vers le haut. Elle est pliée un peu au milieu et elle monte.
Elle s'arrête juste au-dessus. Je suis devant, debout, et je prends mes mains. Ma main droite, je la mets sur mon épaule gauche, ma main gauche sur mon épaule droite. Je croise les bras et je reste là avec les bras croisés. Je serre un peu plus mes mains. Je serre un peu plus mes mains sur mes épaules, ma main droite sur mon épaule gauche et ma main gauche sur mon épaule droite. À ce moment-là, mes mains sont un peu plus serrées. Je me tourne vers la fenêtre. Et je regarde l'intérieur de ma chambre. Je vois Chips qui est en train de me regarder. Chips est en train de me regarder et je le regarde attentivement. Attentivement, je vois qu'il est en train de me regarder depuis la fenêtre, depuis l'intérieur de ma chambre. Je regarde l'arbre une dernière fois. Je regarde ses 3 branches. Et je vois qu'il y en a une petite qui passe au travers des 3. Elle passe sur le côté, au travers des 3. Et il y en a une autre derrière celle-là, juste devant, qui passe derrière la grande, repassant au-dessus et montant sur le côté. Je regarde l'arbre attentivement et derrière il y a Chips. Mon gecko. Je m'approche de la fenêtre qu'il y a juste derrière. Je reste devant et je le regarde. Il est à la fenêtre, sur le côté, sur le bord de la fenêtre. Il me regarde et moi je suis de l'autre côté. Je lève le bras et je retire ma main de mon épaule. Je pose ma main sur la vitre, comme si je ne rentrais pas à la maison, pas tout de suite. Je vois que mon gecko se met juste en face de la vitre de son vivarium. Son vivarium est juste en face de la fenêtre, et il se met juste en face de la vitre de son vivarium. Il me regarde et moi je garde ma main posée. Au-dessus, il y a un néon et une lumière rouge, une lumière chauffante en dessous pour qu'il ait la température idéale, et je me retourne. J'entends frapper contre son vivarium. Je me retourne, je mets mon doigt sur la vitre, je lâche mes mains accrochées à mes épaules, je mets mon doigt sur la vitre, et je lui dis « Mon petit désert, arrête !» Il se met par terre dans son vivarium et retourne dans la grotte. Il retourne dans la grotte, les cailloux que j'ai mis les uns sur les autres pour lui faire un petit abri. J'ai été chercher une grosse brique noire que j'ai été chercher dans la falaise. J'ai été chercher cette grosse brique noire dans la falaise. À la montagne, j'ai été chercher d'autres petits cailloux, des gris, et un grand caillou ovale. J'ai été chercher un grand caillou ovale que j'ai mis contre la brique noire qui vient de la falaise. J'ai été chercher des petits cailloux. J'ai mis tout ça l'un contre les autres. J'ai mis un petit caillou noir, au-dessus, sur le côté, penché contre la vitre. J'ai mis la grosse brique que j'ai été récupérer d'un mur effondré sur le côté, là où il y a la falaise noire. Là où il y a la falaise noire, il y a un mur effondré. Peut-être qu'avant c'était une habitation, un logement, peut-être une église, un temple, un monastère, je ne sais pas. Je regarde de loin, ça a l'air d'être un monastère abandonné. Il y avait un mur qui était abandonné, qui n'était plus relié à rien. Le mur n'était plus relié à rien. Je l'ai détruit et j'étais parti un jour avec une massue. J'ai détruit le mur et j'étais juste en dessous du plafond de verre. Ça me faisait un peu peur parce que j'étais en dessous du plafond de verre, dans cette église abandonnée. J'entendais craquer de partout et je me demandais même si ce n'était pas le plafond de verre au-dessus de moi qui allait peut-être bientôt céder sous le poids du vent et sous le poids de la pierre. J'ai détruit un mur avec la massue. J'ai frappé dedans et j'ai pris une brique au hasard. Je l'ai gardée dans ma main. Et j'ai marché le long de la plage
laissant traîner mes pieds dans le sable. Laissant traîner mes pieds dans le sable fin et blanc, j'ai marché le long de la plage avec une brique noire en main. Je suis revenu la poser à l'intérieur. Les cailloux, j'ai été les chercher au bord de la plage, mais un peu plus dans l'eau, un peu plus loin, au bord du récif. Au bord du récif et au bord de la petite barrière de corail blanc, j'ai été chercher un caillou. Je suis revenu. J'ai déposé le caillou sur la plage, l'entourant d'un cercle que j'avais fait avec mon doigt pour dire que c'est le mien, à côté de l'essuie que j'avais posé par terre, un essuie-noir. J'avais un essuie-noir de plage, grand, de 2 mètres sur 1 mètre. De 2 mètres sur 1 mètre, ce grand essuie-noir, je l'ai posé sur le sable. Quand je l'ai posé sur le sable, je voyais encore les ondulations du sable des personnes qui avaient marché. Je voyais encore les ondulations du sable des personnes qui avaient marché, les gens qui avaient marché en dessous, qui ont marché juste en dessous de l'essuie. Et quand je me suis assis par terre, je ressentais encore les ondulations des personnes qui avaient marché bien avant moi, juste en dessous de mon essuie. Mon essuie noir était posé, et j'ai mis mes mains sur le sol. Je sentais les petites vagues que faisait le sable. Je sentais les petites vagues que faisait le sable, et les traces de pas. Les traces des personnes qui s'étaient posées là avant moi, qui avaient laissé derrière eux un tracé, un chemin. J'ai regardé mon essuie et je me suis reposé, en position du lotus. J'ai mis la brique noire devant moi, et j'ai mis les 3 cailloux que j'ai été chercher à la barrière de corail, près du récif. Je suis retourné aller chercher un caillou. J'ai trouvé un caillou spécial près d'une seiche. Il y avait une seiche juste au-dessus de moi, qui avançait très lentement à tel point que je pensais qu'elle faisait du surplace. J'étais dans l'eau, je nageais et je retenais ma respiration. Une seiche est passée au-dessus de moi, avec ses tentacules et sa miraculeuse carapace. Sa miraculeuse carapace, sa forme très spéciale, sa carapace miraculeuse, et derrière elle, ses tentacules, si on peut appeler ça comme ça. Elle est passée au-dessus de moi, si on peut appeler ça des tentacules. Elle les a laissés derrière, et je voyais que ces tentacules bougeaient avec le courant. Elle est passée au-dessus de moi, et elle est restée là un instant. Je crois qu'elle ne bougeait même pas. Elle est restée là, puis elle est repartie, d'un coup sec assez violent. D'un coup sec assez violent, elle est repartie. Ses tentacules ou ses nageoires sont repartis en même temps, dans le même mouvement un peu violent. Dans le même mouvement rapide et violent, elle est partie. Mais elle était restée au-dessus de moi. Elle ne bougeait pas, ou alors elle avançait très lentement, très lentement. J'ai pris un caillou que j'ai vu, un caillou spécial. Il était rouge, rouge-orangé. J'ai pris ce caillou, rouge-orangé. Je l'ai pris dans ma main, et je suis retourné sur mon essuie-noir. J'ai roulé l'essuie-noir, je l'ai pris sous mon bras, et j'ai gardé la brique noire, le caillou rouge que j'avais été chercher quand j'ai vu la seiche, et le caillou gris que j'avais été chercher quand j'ai vu les corails blancs et que j'ai vu la barrière de corail. J'ai posé le caillou que j'avais été chercher juste en bas du récif, tout au fond. J'ai posé le caillou rouge que j'avais été chercher au récif, en bas tout au fond, là où j'ai vu la seiche. J'ai été chercher ensuite, sous l'eau, j'ai été chercher le caillou gris que j'ai posé juste à côté. J'ai mis la brique noire par-dessus, et ça lui faisait un petit abri. Maintenant, il ne faut plus qu'aller rejoindre la plage. Ne fais pas face aux autres. Montre-leur que tu leur es bénéfique. J'ai pris mon gecko, et je me suis rendu à une source. Je suis resté assis là un moment, et j'ai regardé l'eau couler. Je me suis rendu à une source. Elle n'avait pas de nom. Pourtant, il y a toujours quelqu'un, un sage, qui vient graver le nom de la source sur un caillou.
Je suis resté assis sur un caillou qu'il y avait. En plein milieu de la source, il y avait un caillou. Il était noir. Presque un cercle, mais un peu déformé. Il était presque un cercle, mais un peu déformé. Je suis resté sur ce caillou, assis longtemps. Ce caillou noir. J'ai levé les yeux au ciel, et j'ai regardé l'eau de source couler. J'ai regardé l'eau. Il y avait un petit filet d'eau qui coulait. Une petite cascade et une petite chute d'eau. Il y avait une petite chute d'eau juste derrière, de la verdure qui tombait, des lianes de feuilles. Il y avait des lianes de feuilles comme les saules pleureurs qui tombaient, des rochers qui étaient couverts de mousse. Les rochers étaient couverts de mousse, de la mousse verte. Il y avait des petites fleurs blanches qui poussaient dans la mousse verte. Il y avait des petites fleurs qui poussaient sur un arbre qui était accroché sur le côté. Il y avait un arbre avec un gros tronc sur le côté, et le gros tronc de cet arbre sur le côté, il était accroché. On voyait les racines qui s'enfonçaient dans la pierre et qui poussaient pour s'enfoncer toujours plus, elles poussaient dans la pierre, et le gros tronc de cet arbre laissait passer des petites fleurs blanches. Derrière, il y avait un autre buisson, qui laissait passer de jolies petites fleurs roses avec un milieu jaune. Et ces jolies petites fleurs roses avec un milieu jaune laissaient passer elles-mêmes un petit pistil noir. Elles laissaient passer un petit pistil noir avec juste au bout une petite pointe et une petite pointe avec une petite bille rouge. Et cette petite bille rouge, cette petite pointe rouge dessus, j'ai regardé, c'était un insecte. J'ai regardé cette petite bille rouge, cette petite pointe, ce petit cercle, ce petit rond rouge. Au bout du pistil, c'était un insecte. Il est parti en s'envolant quand j'ai mis mon doigt sur une des pétales. Quand j'ai mis mon doigt sur une des pétales, il est parti en s'envolant. Je l'ai regardé partir avec ses ailes rouges. J'ai regardé les deux fleurs qui étaient l'une à côté de l'autre. Les deux fleurs étaient l'une à côté de l'autre, avec des pétales roses, grandes ouvertes, avec un pistil noir et brun très foncé. Le pistil noir, brun, marron très foncé était juste étendu dans l'air. Il était juste étendu dans l'air et dans le petit courant d'air, le petit filet d'air, le petit filament qui passait juste entre les deux pistils. Un papillon plus léger que le vent. Un papillon plus léger que le vent est arrivé. Un papillon blanc, avec de grandes ailes, d'une forme qui ne paraissait pas être celle d'un papillon normal. Ces grandes ailes qui ne paraissaient pas être des ailes d'un papillon normal est arrivé. Il s'est posé délicatement sur une des pétales grandes ouvertes. J'ai vu que la pétale allait presque céder. Quand le papillon s'est réenvolé, il est venu se poser sur un bois. Il est venu se poser à côté de moi sur un bois. J'ai tourné la tête et il était juste par terre. J'ai regardé le bois qu'il y avait par terre. Ce n'était pas un bois comme on peut trouver une racine qui a été enlevée, arrachée, ou encore une branche qui serait tombée d'un arbre. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas une racine ou une branche. Ce n'était pas une racine qui aurait été coupée à la hache. Ce n'était pas une branche qui serait tombée et qui aurait cédé sous la pluie et le vent. C'était juste un bois de cerf. C'était un bois de cerf, et j'ai regardé ce bois de cerf. De loin, j'ai senti que quelque chose, quelqu'un, ou alors un animal m'observait. J'ai senti que quelque chose de loin, un animal m'observait ou quelqu'un. J'ai tourné la tête aussi vite que j'ai pu pour pouvoir voir ce quelqu'un, pour pouvoir voir cet animal. J'ai tourné la tête et je me suis levé aussi vite que j'ai pu pour pouvoir voir cet animal. Je me suis levé sans faire de bruit et j'ai regardé. J'ai regardé. C'était un cerf. C'était un cerf qui me regardait. Il avait perdu un bois. Son bois était cassé. J'ai regardé à côté de moi et j'ai fait le lien. J'ai fait le lien.
J'ai fait le lien et j'ai regardé le cerf une nouvelle fois. J'ai pris le bois qu'il y avait par terre, le papillon s'est envolé et il est passé par-delà la surface. Il est passé par-delà la surface, il est passé par au-dessus. Il a traversé la petite montagne de briques qu'il y avait sur le côté. Il y avait une petite montagne de briques noires sur lesquelles il était gravé le nom d'une femme. Il y avait une petite croix en bambou qui avait été posée, sûrement une tombe pour quelqu'un qui est mort là. J'ai regardé cette petite pyramide qui avait été mise là, avec une croix qui avait été faite en bambou et avec de la corde, de la ficelle, qui avait été mise juste au milieu de cette tour, cette pyramide de pierre noire. Cette petite pyramide, cette petite tour de pierre noire, cette petite tour de briques noires dans lesquelles il y avait une croix en bambou qui avait été faite avec de la ficelle et de la corde. Je l'ai regardé, il y avait le nom de quelqu'un gravé sur la corde, à l'avant et à l'arrière. Sur une des briques, il y avait le nom de quelqu'un qui avait été gravé, sûrement le nom de la personne qui regrettait la mort de cette personne. J'ai regardé le cerf et il était parti. J'ai pris le bois, je l'ai levé. J'ai essayé de l'appeler pour qu'il revienne, mais il n'est pas revenu. Quand j'ai levé le bois, il a sûrement pris ça pour peut-être de la défense, ou peut-être qu'il pensait que j'allais attaquer quand j'ai levé son bois. Je l'avais en main, et je le tenais. Je le tenais fermement. Fermement, je le tenais parce que la personne qui avait enlevé le bois de ce cerf, je la détestais. Je détestais la personne qui avait enlevé le bois de ce cerf, qui l'avait volontairement arraché. Ou alors peut-être que je détestais quelqu'un comme ça, et que cette personne n'existait pas, parce que ça peut être possible que le cerf lui-même se soit fracassé contre un mur, ou alors contre un arbre, et que son bois soit tombé. Peut-être que le cerf s'est fracassé tout seul contre un mur ou contre un arbre, et que le bois est tombé. Peut-être que je détestais une personne qui n'existait pas, qui ne lui avait pas arraché son bois, mais je l'ai pris, je lui ai montré et il est parti. Il ne m'a pas regardé. Ensuite, il y avait du sable devant moi, une étendue de sable. J'ai été me mettre dans le sable en position du lotus. J'ai été me positionner en position du lotus, j'ai été me positionner dans le sable. J'ai pris mon doigt et j'ai commencé à dessiner une spirale avec mon doigt. J'ai dessiné une spirale avec mon doigt tout en écoutant le bruit de la pluie, des petits fondements d'eau. J'ai écouté le bruit de l'eau qui coulait, le bruit de la rivière, le bruit de la petite cascade et le bruit de l'eau qui tombait de la petite cascade. J'ai écouté le bruit du vent, le bruit des feuilles, le bruit des lianes. J'ai écouté éclore les fleurs, les feuilles et les fleurs, j'ai écouté éclore et j'ai écouté le bruit des oiseaux. J'ai écouté l'eau qui coulait dans la rivière. J'ai écouté aussi très légèrement le bruit du vent que je n'entendais presque pas. Le bruit du vent était presque invisible. Le bruit du vent, je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas. Il était presque invisible et inaudible, je ne l'entendais presque pas. Mais j'écoutais quand même le bruit du vent, qui était inaudible et invisible pour moi. Je me suis assis dans ce sable, je me suis assis dans l'étendue de sable, j'ai mis mon doigt sur le sable, j'ai dessiné une spirale. Quand je me suis arrêté au centre de la spirale, je suis reparti en arrière, et j'ai redessiné une spirale sur la même spirale que j'ai faite. J'ai fait ça 3 fois avant de me recentrer sur les énergies, de me relever et de repartir. Une fois sur la plage, j'ai tourné le regard vers ma maison et j'ai commencé à marcher sur les marches en bois qui menaient jusqu'à la piscine, jusqu'à la terrasse de ma maison. Garde ceux qui t'ont fait du mal pour les rendre bien. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai été dans le salon. Je me suis assis sur la chaise. J'ai regardé une fois vers le haut. Assis sur la chaise, j'ai pris mon PC à côté de moi. Je l'ai mis devant moi, je l'ai ouvert. Allumé, j'ai commencé à aller sur Internet. J'ai cherché quand est-ce que c'était la migration des oiseaux. J'ai commencé à faire des recherches que je ne pensais pas faire.
le genre de recherche qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire. J'ai cherché la migration des oiseaux, la migration des tortues, et je regardais dehors. Une lumière a éclairé les rochers. J'ai regardé dehors et il y a une lumière qui a éclairé les rochers. Soudainement, je me suis aperçu de ce phénomène. Je me suis aperçu de ce phénomène, et dans le ciel noir, il y avait tous les nuages. Ce soir-là, le ciel n'était pas dégagé. Le ciel n'était pas dégagé ce soir-là, et tous les nuages se rassemblaient en cercle au même endroit. La lune était comme posée devant moi, juste au-dessus. Elle était comme posée devant moi dans le noir, comme si je pouvais la prendre à bout de bras, comme si je pouvais la déposer et choisir son emplacement. Elle était là devant moi, juste au centre de la grande baie vitrée, au 2e étage. Juste au centre de la grande baie vitrée, au 2e étage, elle était là devant moi. Derrière, il y avait mon lit qui avait été fait, la couverture en tissu, la couverture en soie, la couverture en satin, et la couverture en laine avait été posée par-dessus. 4 petites couvertures blanches que je posais toujours sur mon lit. D'abord, je mettais celle en tissu, après avoir mis les draps, puis je mettais celle en laine, puis je mettais celle en satin. La plus fine et la plus grande. Je mettais la plus fine et la plus grande par-dessus tous, celle en satin. Elle était fine, presque comme une feuille blanche. Presque comme une feuille blanche, elle était fine, et je l'ai étendue le long du lit. Je l'ai redressée et tirée vers le bas pour qu'elle soit bien étendue, des 2 côtés, à l'avant et à l'arrière. J'ai tiré vers le bas par les pointes pour qu'elle soit bien étendue de chaque côté. Ensuite, après avoir mis cette couverture, j'ai repassé ma couverture blanche avec les draps que j'avais mis par-dessus, des draps blancs. J'ai pris par en dessous les couvertures, la première, la couverture en tissu, la deuxième, celle en laine, et la troisième, celle en satin. Je les ai prises et je les ai remis par au-dessus. J'ai tourné le lit. J'ai tourné le lit d'un côté pour pouvoir étirer les couvertures d'un côté. Je l'ai tourné de l'autre pour pouvoir étirer d'un autre côté. J'ai regardé mon lit, je me suis levé. J'ai croisé les bras, j'ai regardé mon lit, j'ai penché la tête sur le côté, j'ai réfléchi un instant si je ne serais pas mieux comme ça pour dormir, avec juste la tête face à la fenêtre et pas les pieds face à la fenêtre. Je me suis dit peut-être que la tête face à la fenêtre et que les pieds contre le mur. Juste en face, ce serait mieux. La porte d'entrée est juste à côté de moi. Je me suis dit que ça pourrait être mieux. Quand je me suis dit que ça pourrait être mieux, j'ai regardé. Je me suis allongé, habillé avec mon jeans noir et mon t-shirt blanc. Avec mon t-shirt blanc, mon t-shirt à courte manche, je me suis assis. Je me suis assis avec mon t-shirt à courte manche, avec mes baskets blanches et mon jeans noir. J'ai attendu, j'ai gardé mes mains sur la boucle de ma ceinture. J'ai gardé mes mains sur la boucle de ma ceinture. Je l'ai défaite lentement. J'ai enlevé ma ceinture et je l'ai jetée par terre. Quand je l'ai jetée par terre, j'ai enlevé ma ceinture. Je l'avais enlevée assise et j'ai jeté ma ceinture par terre en gardant mes mains contre la boucle. J'ai remis mes mains contre mon corps. J'ai remis mes mains contre mon corps, sur mes mains. Sur mes mains, il y avait de la peinture noire. J'ai regardé et sur mes mains, il y avait de la peinture noire. À côté du lit, il y avait un seau de peinture noire que je n'avais pas fermé. Il y avait ce seau de peinture noire que je n'avais pas fermé. Je l'avais soulevé pour pouvoir le déplacer et le mettre sur le tapis pour ne pas faire de taches. Pour ne pas faire de taches, ou pour ne pas refaire de taches, je l'avais déplacé pour pouvoir le mettre sur le tapis. Mais c'était déjà bien trop tard, car quand je l'ai soulevé, il y avait un cercle, un rond de taches, et juste à côté, il y en avait un deuxième qui avait été posé presque à la limite du premier cercle et du premier rond. Il y avait un autre rond, qui avait été posé à la limite, et qui avait été fait à la limite de l'autre, juste à côté. Il y en avait un grand qui avait été séparé quelques mètres plus loin. Il avait été séparé, juste en dessous du radiateur, juste en dessous de la fenêtre. Mais à cause de la chaleur à l'intérieur de la chambre, ce cercle,
qui était contre la limite de l'autre rond, ce rond qui était contre la limite de l'autre cercle, et ce cercle qui avait été mis là, qui était contre la limite du rond qu'avait fait la peinture, avait déjà séché depuis trop longtemps. Ils avaient déjà séché depuis trop longtemps, ce n'était même pas la peine d'essuyer. Je les regardais comme si j'avais honte de ce que j'avais fait. J'avais peut-être honte de ce que j'avais fait, j'avais du mépris et de l'inconscience en tête. J'ai regardé et je me suis dit que c'était trop tard pour faire machine arrière, pour reculer. J'avais du mépris, j'avais honte de ce que j'avais fait. Je venais de casser un plancher tout neuf que j'avais placé, juste avant d'arriver dans cette maison. Juste avant d'arriver dans cette maison, j'avais mis un plancher tout neuf que j'avais été chercher. J'avais mis des lattes en bois, des planches en bois toutes neuves, et j'avais mis un plancher tout neuf juste avant d'arriver dans cette maison. Je l'avais cassé, je l'avais sali, j'avais du mépris et j'avais un peu de honte. J'avais de l'insatisfaction qui tournait autour de moi. Je sentais que la pièce devenait de plus en plus lourde. J'ai regardé le lit, j'ai étiré les 4 couvertures, celle que j'ai mis par-dessus, la couverture en laine, la couverture en tissu et celle en satin. Je les ai remis par-dessus. J'ai remis les 3 couvertures que j'ai enlevées en dessous et que j'ai remis par-dessus. J'ai posé le coussin noir sur mon lit, contre le mur. J'ai posé le coussin jaune, contre le lit, contre le mur. Un coussin jaune, jaune canari, jaune pétant. Je l'ai posé contre le mur. J'ai posé le coussin blanche, j'ai posé le coussin blanc, et la couleur blanche avec toutes les petites roses qui avaient été délicatement brodées. Je me suis retourné, je me suis assis. Ensuite, je me suis allongé, j'ai fermé les yeux un instant pour regarder si j'étais mieux là, de ce côté-là ou non. J'ai fermé les yeux, je me suis laissé tomber en arrière sur mon lit, je me suis rattrapé avec mes bras. Je me suis rattrapé avec mes bras, les paumes de mes mains un peu serrées contre le matelas. Un peu serrées contre le matelas, les paumes de mes mains serrées contre le drap, et mes mains qui laissent une empreinte. Je me suis laissé tomber et rattraper avec mes coudes. Je me suis rattrapé avec mes coudes, je me suis laissé tomber et j'ai laissé la trace de mes mains sur le drap. Je me suis relevé et sur le drap j'ai laissé la trace de mes mains. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et je me suis dit que mes pieds seraient mieux contre la fenêtre et que je serais mieux peut-être de l'autre côté. J'ai regardé la vitre, j'ai fait un signe d'avant en arrière pour dire que j'étais d'accord avec ça, avec cette décision. Je me suis retourné et j'ai tourné le lit pour mettre ma tête face au mur et pour mettre mes pieds contre la fenêtre. J'avais changé d'avis, je voulais dormir dans l'autre sens. Si l'on te juge, ne détruis pas l'homme, mais détruis sa satisfaction à te juger. J'étais parti dans les couloirs avec mon gecko. Avec mon gecko, j'étais parti dans les couloirs, il faisait déjà nuit depuis longtemps. Je marchais, mais je sentais qu'à l'extérieur, il y avait quelque chose qui m'éclairait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'éclairait, comme une lumière. J'ai regardé dehors par la fenêtre quand j'étais dans le salon. Il y avait une lumière, et pourtant le ciel cette nuit n'était pas dégagé. Ce n'était pas un ciel plat, sans nuages, c'était un ciel comblé avec plein de nuages, des gros nuages, de gros nuages épais. J'ai regardé le ciel avec de gros nuages épais. À ce moment-là, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai vu que tous les nuages épais qu'il y avait dans le ciel s'étaient mis tous sur le côté, juste au-dessus de la falaise et des roches noires. Ils s'étaient tous mis là, au-dessus des roches et de la falaise noire. Je les ai regardés, ils étaient tous en cercle. Un rond de nuages s'était formé. Il y avait un rond de nuages qui s'était formé, juste au-dessus, et qui laissait passer juste une lumière qui éclairait toute la plage. Cette lumière qui éclairait toute la plage n'éclairait que les plages de sable, que les plages de sable fin, que les plages de sable blanc. La plage qu'il y avait tout au fond, qu'il y avait près des roches, qu'il y avait près de la grande falaise noire. La plage qu'il y avait près de la grande falaise noire, juste en dessous, juste à ses pieds, cette plage de galets, était entièrement noire. Il n'y avait pas une seule lumière dans cette plage. Il n'y avait pas de lumière, rien.
La lumière était alors sur les plages de sable fin et je m'en suis rapproché un peu plus. Je m'en suis rapproché un peu plus des plages de sable fin, et mon petit gecko sur mon épaule était resté là. Chips, mon petit gecko sur mon épaule, avec lui je marchais sur les escaliers. Je marchais sur les escaliers pour aller à l'extérieur, les escaliers qu'il y avait à l'extérieur, sur la terrasse. Je marchais et je descendais. J'étais entre les arbres. J'étais à l'extérieur, je descendais entre les arbres pour aller à la plage qu'il y a juste en face de la terrasse de ma maison. Et je suis allé à la terrasse. Je me suis assis à la terrasse et puis je suis descendu. Je suis descendu à la plage et là il y avait une migration de plein de petits bébés. Plein de petits bébés. Des petites tortues. Je les ai vues toutes, je les ai vues, ces petits bébés tortues. Je les ai tous regardés partir, avec leurs petites nageoires, rejoindre l'eau. Tous les petits bébés tortues rejoignaient l'eau. Je voyais leurs œufs s'éclore les uns après les autres. Je voyais les œufs de tortues qui étaient en train d'éclore les uns après les autres. Ils partaient tous vers l'eau, ils partaient tous à la nage, en train de marcher avec leurs petites pattes qui laissaient un petit tracé derrière. Le sable avait été frotté par les nageoires. Chaque petit bébé tortue laissait derrière eux un petit tracé, un petit trajet qu'ils avaient fait pour aller jusqu'à l'océan. Ils partaient et ensuite ils plongeaient dans l'eau et ne revenaient plus. Je les regardais tous et ils partaient jusqu'à l'océan, ne revenaient plus et laissaient derrière eux un petit trajet, un petit tracé, une petite trace qu'ils laissaient derrière eux. Ils marchaient jusqu'à l'océan, et moi j'ai passé mes deux doigts, mon index et mon majeur, je les ai posés dans un petit tracé. Il y avait un tracé, par terre, de petites pattes, des petites pattes de tortue qui avaient redressé le sable vers l'arrière pour avancer. Les petites pattes de tortue qui avaient redressé d'abord à gauche et puis à droite avec leurs petites palmes, leurs petites pattes de tortue, les petites pattes de tortue d'eau, leurs palmes avaient redressé le sable d'abord à gauche et puis à droite pour pouvoir rejoindre l'océan. Je me suis abaissé juste devant, j'ai plié les jambes et puis j'ai croisé les jambes. J'ai croisé les jambes et je me suis mis en position du lotus. Par terre sur le sable, avec mon gecko sur mon épaule qui ne bougeait pas. Chips, mon gecko, sur mon épaule, lui ne bougeait pas. J'ai regardé Chips, mon petit gecko. J'ai regardé mon petit gecko, mon petit Chips. J'ai mis mon doigt juste devant lui et j'ai vu qu'il mordait très légèrement mon ongle et le bout de mon doigt. Il mordait très légèrement mon ongle et le bout de mon doigt. Moi, je regardais toutes ces tortues partir jusqu'à l'océan. Il y en avait des centaines et des centaines. Il y en avait des centaines et des centaines et elles partaient jusqu'à l'océan. Moi, je parlais. Je parlais avec mon petit lézard, mon petit gecko. Je parlais avec Chips. Et les centaines de tortues partaient et étaient en train de faire partir avec leurs palmes les petits bébés tortues, les petits retardataires, car il y en a toujours qui restent dans leurs œufs plus longtemps que les autres. Les petits retardataires partaient, et il n'en restait plus que trois petits retardataires. Il ne restait plus que trois petites tortues d'eau qui, avec leurs palmes, leurs petites pattes arrière, faisaient partir le sable vers l'arrière pour avancer. Elles rampaient sur le sable et elles creusaient avec le sable et faisaient partir le sable vers l'arrière, ce qui laissait une petite trace d'une tortue qui avait avancé vers l'eau. Ça laissait la petite trace d'une tortue qui avançait vers l'eau et qui avait avancé en creusant le sable vers l'arrière pour pouvoir rejoindre l'océan. Quand je les ai vus aller dans l'océan, je me suis retourné vers mon gecko. Vers Chips. Chips m'a regardé, mon petit gecko m'a regardé, et je me suis mis alors en position du lotus face à l'océan. J'ai dessiné avec mon doigt dans le sable une spirale. J'ai dessiné une spirale dans le sable avec mon doigt, et à côté j'ai fait le signe de l'infini avec mon doigt dans le sable. Je me suis redressé, je me suis mis alors debout, j'ai mis ma main par terre et je me suis redressé avec ma main.
J'ai regardé l'océan et quand je me suis redressé, que j'ai vu l'océan était entièrement noir. Le ciel était dégagé et tous les nuages qu'il y avait dans le ciel avaient disparu. Tous les nuages épais qu'il y avait dans le ciel avaient disparu. Les nuages épais avaient tous disparu. Il n'y avait plus rien, plus qu'un ciel noir avec une lune qui était juste positionnée au-dessus de l'océan, juste au centre du ciel. Elle était mise au centre du ciel, positionnée au-dessus de l'océan. Moi, en position du lotus, je me suis redressé. J'ai regardé le ciel qui pourtant était comblé et rempli de nuages. Cette fois-ci, il était noir. J'ai regardé le ciel et cette fois-ci, il était noir. Il était simplement et uniquement noir. Il n'y avait plus aucun nuage, le ciel était dégagé, simplement et uniquement noir. Il n'y avait rien d'autre que la nuit, que le bleu foncé de la nuit, qui était passé à un bleu nuit, qui ensuite était passé à un noir total et complet. Je suis rentré chez moi et me suis retourné une dernière fois vers la plage. N'aie pas peur de la mort. C'est une occasion de connaître ce que tu n'as pas pu connaître. Une nuit, un frisson m'a réveillé. Je me suis levé comme si quelque chose me guidait, et j'avais un frisson tout le long de la colonne vertébrale. Je me suis levé en heure miroir, 4h04. J'ai été voir sur mon PC, je me suis installé à la table. Quand je me suis installé à la table, j'ai été voir sur mon PC, 4h04. 4h04, en heure miroir, c'est une heure qui veut dire qu'un défunt ou que quelqu'un de l'au-delà essaye de prendre contact avec vous. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher, à réfléchir. J'ai marché 1 minute. J'ai réfléchi un bon bout de temps, le temps de marcher dehors. J'ai pris les escaliers et je suis descendu. Je continuais à marcher dehors et pourtant j'avais toujours ce frisson le long de la colonne vertébrale. Je me suis arrêté un instant, les frissons ont disparu. J'ai levé la tête et j'ai regardé la lune. La lune était pleine, c'était une pleine lune, et j'ai regardé la montre à mon poignet. 4h04, toujours. J'ai continué à marcher, et j'ai marché jusqu'à l'océan. J'ai pris le temps de regarder l'océan, et je me suis mis dans le noir, en position lotus. Dans le noir, je me suis mis en position du lotus, et en position lotus face à la fenêtre. Face à la fenêtre, en position lotus, j'ai regardé, un instant. Avant qu'il ne soit 4h04, j'ai regardé par la fenêtre assis en position lotus, hésitant de sortir. Mais une fois dehors, après avoir fait ça, je me suis mis en la position du lotus. Je me suis mis en la position du lotus, et là dehors, juste au bord de la rive, au bord de la petite rivière qui passe le long des escaliers. Juste au bord de la rive de la petite rivière qui passe au bord des escaliers, qui m'emmène jusqu'à la plage en bas. J'ai marché jusqu'à la plage et je me suis assis. J'ai écouté les vagues qui sont presque inaudibles tellement elles sont calmes la nuit, et j'ai regardé devant moi. J'ai regardé l'horizon qui est presque invisible tellement on ne la voit pas, tellement il fait noir. Et j'ai écouté les vagues qui sont presque inaudibles tellement elles sont petites et tellement le courant est léger. J'ai continué à marcher en direction du vent, et je me suis retrouvé dans cette même source. Je me suis retrouvé à la source dans laquelle j'avais été, la source dans laquelle j'avais trouvé ces briques noires. Cette source dans laquelle j'avais trouvé les briques noires, des briques noires qui avaient été mises l'une sur l'autre. Au départ, il n'y en avait que 4 qui avaient été mises l'une devant l'autre. Il y en avait 4 qui avaient été mises horizontalement par rapport là où j'étais posé, où j'étais positionné en position du lotus. Il y en avait 4, l'une à côté de l'autre. Au-dessus, il y en avait 3. De l'autre côté, il y en avait 3.
Sur les 4, il y avait 3 briques, l'une à côté de l'autre. Sur les 3 qu'il y avait sur les 4 briques noires, il y avait 2 briques noires. Sur les 3 briques qu'il y avait sur les 4 briques noires. Ensuite, il y en avait une qui avait été posée sur les 4 qui étaient noires, les 4 briques, les 3 briques. Ça faisait une pyramide. Ça faisait une pyramide de briques noires, des briques noires effarées. Des briques noires effarées qui sentaient l'eau, l'humidité, le sable. Ces briques noires effarées, avec un regard vers le bas, qui regardaient la croix en bambou qui avait été mise avec de la corde et de la ficelle. Elle avait été fabriquée avec des nœuds, de la corde et de la ficelle. Cette croix en bambou avait été positionnée juste au-dessus de toutes les briques. Elle avait été positionnée juste au-dessus de toutes les briques noires. C'était comme une tombe qui avait été fabriquée par quelqu'un qui était passé par là. C'était comme une tombe qui avait été fabriquée. La petite croix qui avait été faite, la petite croix en bambou qui avait été faite avec de la corde et qui avait été faite avec de la ficelle, avait été posée juste contre les briques noires. Je l'ai prise, j'ai regardé le nom. J'ai regardé le nom de la femme, Isabella. J'ai regardé le nom de cette femme, Isabella, qui devait être morte. Et l'homme, son nom n'était pas gravé. Ou alors son nom était gravé, mais je ne l'ai pas trouvé. L'homme qui regrettait la mort de cette femme, de cette Isabella, son nom n'était pas gravé. J'ai vu alors des écritures juste en dessous d'une pierre. Juste en dessous d'une pierre, j'ai vu des écritures. Quelqu'un avait gravé un poème. J'ai continué à marcher et j'étais pieds nus. Je me suis fait une entaille. Je me suis fait une entaille dans le pied, j'ai marché, j'ai soulevé mon pied et j'ai regardé. J'ai passé ma main en dessous de mon pied et j'ai regardé. Il y avait un couteau. Un couteau, comme un couteau de cuisine. C'était comme un couteau de cuisine et je l'ai ramassé. Je l'ai pris. Je l'ai ramassé, je l'ai pris, je l'ai regardé. Je l'ai regardé 1 minute. Puis je l'ai penché dans l'autre sens et je l'ai regardé 1 autre minute. Il ressemblait très fort au couteau que j'avais dans ma cuisine. J'ai regardé ce couteau, c'était un couteau de cuisine, qui avait été déposé par terre. Peut-être que la personne qui avait gravé le poème contre le caillou que j'avais trouvé, la personne qui avait gravé sur la pierre le poème qui était sur le caillou que j'avais trouvé, qui l'avait mis en dessous de toutes les briques et juste en dessous de la croix en bambou, peut-être que la pierre avait été gravée avec la pointe du couteau et que le caillou sur lequel il y avait le poème, c'était celui-là. J'ai pris le couteau et moi j'ai gravé « Merci ». Moi j'ai gravé « Merci ». Merci de prendre soin de la nature. Merci de prendre soin de la pierre. Merci de prendre soin d'un réceptacle. Et j'ai commencé à écrire tout ce pourquoi je trouvais que c'était utile de faire ça. J'ai écrit que c'était utile de rendre hommage à une personne morte qu'on regrette. J'ai pris le caillou que j'avais choisi. J'avais plongé ma main dans l'eau. Quand j'ai plongé ma main dans l'eau, j'ai pris un caillou que j'ai ressorti de l'eau. Je l'ai regardé. Il avait une taille plus ou moins correcte et il avait une masse plus ou moins grande, assez grosse. Il était massif. Je l'ai posé par terre devant moi à 2 mains. Puis j'ai lâché. J'ai écrit que j'étais désolé pour la personne qui avait perdu cette femme, que j'étais désolé pour cette femme, que je remerciais l'homme d'avoir fait ça, que je remerciais l'homme d'avoir fait ça et d'avoir en même temps pris soin de la nature, que j'étais avec lui et que je prendrais soin de la nature comme il l'a fait. Je lui ai dit et j'ai écrit, en espérant qu'il voie ce message, que ce réceptacle, cette tombe, j'ai écrit pour lui que cette tombe, ce réceptacle, ou peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, que ce soit une tombe, que ce soit un réceptacle, ou peut-être quelque chose
simplement pour se souvenir. J'ai regardé et j'ai dit, en écrivant avec la pointe du couteau. Avec la pointe du couteau, j'ai écrit « Monsieur ». Que ce soit une tombe, un réceptacle ou simplement un souvenir, que ce soit peut-être une plaque sur laquelle vous avez gravé ce pourquoi vous regrettez. Et j'ai dit que ce soit une tombe, un réceptacle ou ce pourquoi vous regrettez, ou peut-être tout simplement un souvenir. Elle est utile, et je suis parti.